Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Francis Pedro, bonjour. Je te fais cet élément dans l'espoir de ne plus jamais en faire un autre. D'autant plus que le Togo a besoin de l'énergie de ses enfants que nous sommes. J'espère bien et de tout mon cœur que nous n'allons plus avoir à échanger sur des choses qui ne relèvent pas de la vie du Togo. Je l'espère bien. Et j'ai voulu passer sous silence, mais il y a un détail qu'il faut absolument relever. Faute que tu le tiennes comme une vérité. Et le détail, c'est sur ma sortie concernant les 17 millions que tu refuses aujourd'hui n'avoir pas pris. Il est vrai, Francis Pedro, que le détail a manqué chez moi. Le détail a manqué. Le détail, c'est quoi? Le détail, c'est de dire que Francis Pedro et ses petits amis qui étaient à la CENI pour le compte de l'ANC ont eu un rappel à hauteur de 17 millions de francs CFA. J'aurais pu faire le détail, mais je ne l'ai pas fait. Devant un tribunal, je te le concède, tu peux t'appuyer sur cette absence de détails pour me faire condamner. Et pourtant, 17 millions se sont retrouvés dans vos petits pantalons. Vous étiez 3, je crois, ou 4, je ne sais pas. Assiégé à la CENI. Cela ne veut pas dire que 17 millions, vous n'avez pas eu. Tu vois, quand tu tires le pagne vers toi, comme si c'était toi seul qui avais eu les 17 millions, je peux comprendre. C'était à moi d'expliquer aux Togolais que le RPT Unir vous a laissé d'abord trimer, galérer, et après, quand il voulait que vous participiez aux élections législatives, ils vous ont payé vos trucs. Et c'est en ce moment que tu as recommencé. Pas crier à rue et à dire que l'ANC c'était un parti fort, un parti je ne sais combien de sections. Avec combien de sections? Sur toute l'étendue du territoire au Togo. Fin de course, qu'on peut ça n'a rien donné. Ce qui est à Zanzougou là, c'est ça aussi qui était à Nakpari. Dit le dicton en Pays Bassar. Ça dit rien n'a bougé. C'est la même chose. 1%. Un député. Ce qui est à Zanzougou là, c'est ce qui est aussi à Nakpari. Tu vois, non? Donc, pour te dire que le détail, sincèrement, c'est ma faute. Mais les 17 millions ont traversé vos petits pantalons. Si tu nies ça aussi, c'est comme on ne sait plus quoi te dire. On ne se lève pas comme ça pour mentir sur des pères de famille. Francis Pedro, il y a deux manières de faire taire une personne. La première, la plus classique, c'est de dire que la personne est un menteur.
Qu'est-ce qu'on fait d'un menteur? On ne peut rien faire d'un menteur. C'est la méthode la plus classique. La seconde méthode, la plus soft, a fait taire une personne, de trouver que la personne est devenue un débile mental. C'est un fou. Tu te rappelles très bien que votre espion qui vit à Ouagadougou faisait passer le message que moi, Camus Saleh, je suis devenu fou. Et qu'est-ce qu'on fait d'un fou? On ne l'écoute pas. Sauf que toutes les fois que moi, je vais vous dénoncer, il y a et il y aura toujours des Togolais qui vont m'écouter. Quand je fais les sorties sur vous, tout le monde m'écoute. Et je peux te dire ici, quand moi je parle de vous là, c'est vous qui perdez. Au moins 100 à 200 militants vous quittent instantanément. Et vont vous quitter pour toujours. L'ANC ne doit pas exister pour le bien du Togo. Je le dis depuis. Pour le bien du Togo, là, le parti là ne doit pas exister. Parce que la dictature s'appuie sur vous pour faire au Togolais ce qu'elle est en train de faire. Francis Pedro. La dictature s'appuie sur vous. Je ne reviendrai pas sur beaucoup de choses, mais j'ai donné un exemple précis et concis sur votre capacité à détruire le Togo en sous-main. En 2017, quand Tikwi avait lancé sa révolution, j'ai été le premier à écrire attention. Il se passe quelque chose de très grave parce que le RPT uni n'est pas en train de négocier directement avec le révolutionnaire, c'est-à-dire le PNP et son patron, mais en train de négocier avec les Patrick Lanson, les George Lanson, donc l'ANC. George Lanson vit, Gilbert Baora vit, c'est Patrick Lanson qui est décédé, paix à son âme. Je disais ça, je criais ça. Je criais que ce n'est pas normal. On ne peut pas nous jouer le coup que les Américains, les Israéliens et les Occidentaux en général sont en train de jouer contre les Palestiniens. Parler de la Palestine sans la Palestine, sans les Palestiniens. C'est ce que vous nous avez fait en 2017, non? Ou bien, à un moment, le RPT uni discutait avec vous directement. Et celui qui a lancé la révolution était mis de côté. Quand vous allez aux élections législatives, tout dernièrement, vous avez pensé réunir les Togolais? Aviez-vous pensé réunir les Togolais d'abord? Ah, nous sommes le plus grand parti. Nous avons 116 sections, 106 sections, 108 sections, je ne sais même pas. En Pays-Bas, personne ne vous connaît. Dans le septentrion, personne ne vous connaît. Mais c'est vous qui avez toutes les sections partout, partout, partout. Fin de course, c'est un seul député. Et votre coq blanc seulement. Jampi, Jampi là. Tout ce narratif, ce récit sur le plus grand opposant du Togo, le chef de file, voilà. Voilà. Francis Pedro, tu dis que nous on veut, surtout moi, je veux casser l'ANC. C'est le rêve de tout un Togolais. Sauf que moi, j'ai un peu la force d'en parler. C'est le rêve. Parce que des gens comme vous, là, à part gâter, là, vous ne savez rien faire de grand. C'est pour ça que tu es dans ton petit monde, là. Ce qui se passe à l'extérieur, tu ne connais pas.
Ce qui se passe à l'extérieur, là, toi, tu connais. Tu es dans ton petit monde, là. Eh bien, je ne sais pas. C'est comment vous les appelez, les quartiers, là. Où vous écumez les rues, mentant à la population que vous êtes en train de faire politique. Je suis un peu désolé que toi, là, en tant que journaliste, tu ne puisses même pas savoir ce qui peut être dit dans un palais. Tu dis que, est-ce que moi j'ai une oreille dans les palais présidentiels? Quand est-ce qu'un chef de l'État a dit ça? Toi, tu es petit, hein? Francis Pedro, si tu continues comme ça, un jour viendra, on va déposer les formations, les certificats, les diplômes, tout sur la table. Pour voir qui doit parler, qui ne doit pas parler. Si tu continues comme ça, on va prendre le peuple togolais à témoin. Donc, comment les deux journalistes là qui ont révélé sur le Watergate ont pu écrire noir sur blanc que Nixon a dit ceci, Nixon n'a pas dit cela? Comment? Tu fais un journalisme, un reportage, tu vas, tu regardes les choses, tu retranscris ce que toi tu as vu, et puis bon, pour toi, c'est le grand journalisme. Je te concède beaucoup de choses, hein. Et je reconnais que tu as une belle plume. J'ai toujours dit ça. Mais ta plume, elle a ses frontières qui s'arrêtent à baie. À baie. Tu continues un peu là, vers Aflao. Et tu continues un peu vers Agoy. Tu vois? De l'autre côté, tu vas vers Zanguera et consort là. C'est là-bas ta plume s'arrête. Quand on sort de ce carré-là, toi, tu ne sais plus écrire. C'est pour ça que tu es étonné. Un journaliste doit avoir l'œil dans beaucoup de choses et l'oreille pour écouter, pas pour entendre. Je vais te révéler quelque chose, ça va t'étonner. Tu sais, quand j'ai dit ça, je ne l'ai pas dit au hasard. Puisque j'avais sous la main celui qui se faisait appeler l'espion du siècle, le docteur Iou David. Bien que nous étions en faveur de l'ANC, après sa création, tu te rappelles que Iou vous harcelait. Le docteur Iou vous harcelait, vous insultait. Je ne sais pas si tu étais même dans l'ANC ou tu n'étais pas encore, parce que toi aussi j'ai appris que tu es un opportuniste. Mais le docteur Iou Père, son nom m'a appelé. Camille, tu vois, tu me fais la guerre. Je viens d'un chef d'État, d'un palais présidentiel. Je viens de discuter, je sors maintenant de l'audience. Regarde ce que le président en question a dit sur ton ami de l'ANC, sur ton patron. Je dis, ben, ce n'est pas mon patron. Oui, vous le défendez. C'est des bandits. C'est des bandits. C'est de là que je tiens ça. Tu connais le président en question. Tu vois, non, Francis Pedro? Si ils vont pour faire leur banditisme, là, ils ne t'amènent pas avec eux. Il ne faut pas dire que c'est faux ce que nous disons. Si ce que nous disons était faux, là, vos résultats allaient être des résultats positifs sur le terrain. Voilà la triste réalité. Tu dis, qu'est-ce que tu dis encore? Tu dis oui, moi j'ai qu'à revenir faire le terrain et faire j'ai qu'à revenir sur le terrain et faire le combat. D'ailleurs, je suis allemand. Ce n'est pas une gaieté de cœur que de porter la nationalité des autres. Francis Pedro, la dictature nous y a contraints. Je te jure, ce n'est pas une gaieté de cœur. D'ailleurs, le président de l'Assemblée, comment il s'appelle à l'époque, Daoukou Péré, m'avait dit, tu sais Camus, vous n'allez pas vous tous rester là-bas. Qui va construire le Togo? Ne prenez pas les papiers, les nationalités de ces blancs-là. Parce que quand vous les prenez, il y a des contraintes qui vont vous empêcher d'être vous-même au Togo, ici. Revenez, travaillez dur. Mais à la fin,
pour sortir même du pays, pour rentrer, il faut avoir les papiers. Parce qu'aucune compagnie ne te vend le ticket, tu ne peux pas présenter un passeport. Fin de course, tu n'as même plus le passeport de ton pays. Tu prends pour les blancs. Tu vois, non? Quand tu viens chez toi aussi, ils font tout pour te refuser ce qui te revient de droit. Il faut demander à Sogoyi Kegewe. Le nombre de familles l'a détruit ici. Alors, ambassadeur du Togo en Allemagne, demandez à Sogoyi Kegewe. Il va vous raconter. Donc, on ne le fait pas parce qu'on veut. Au demeurant, Jean-Pierre Fabre est français. Non? Il nous a dit en 2015 qu'il voulait remettre sa nationalité française. Non? Il l'a fait. Mais lui n'a qu'à donner l'exemple. Tu lui donnais l'exemple, ça allait aller encore un peu plus vite. Et tu lui demandes ça. Tu es un aîné voyou, hein, Francis Pedro. C'est moi, tu insultes de Chinapa. C'est comme ça que vous faites vos petits frères, vous tabassez. Imagine un peu, tu es devant moi et tu m'insultes de Chinapa. Moi, père de famille, toi, père de famille. Il est clair qu'une gifle va te rencontrer au visage. Un gros cocotin. Quand tu vas te lever dans le sable vêtu de poussière rouge là, tu vas dire ton petit frère t'a tabassé. Les gens vont dire comment toi tu bats ton frère. Vous voyez? Alors que le frère, il n'est pas sage. Le frère n'est pas sage. C'est pour ça qu'on l'a tabassé. Francis Pedro, écoute, le Togo a besoin de nous tous et a besoin de nos intelligences. Sauf que ce que vous êtes en train de faire en termes de lutte politique, ce n'est pas de la politique que vous faites. Tu dis aussi que tu as fait le tridoum. Vous avez fait 3 tridoums. Mais les 3 tridoums, là, si vous vous concentrez pour prendre de bons avocats, ne serait-ce que pour défendre l'affaire qui a meurtri nos cœurs, nos esprits, l'affaire d'un de vos militants qui a été, comment dirais-je, massacré avec un bâton de baseball, Étienne Yakanou. Au moins, vous aurez pu dire au procureur de la République qu'il y a des éléments nouveaux. Mohamed Loum vient d'ajouter des éléments nouveaux. Vous connaissez la manière par laquelle Étienne Yakanou a été tué. Si vous vous rencontrez pour parler des stratégies, comme ça, c'est bon. Dieu là même là, il va accepter vos tridomes. Le Dieu si pur, si honnête, si loyal, va accepter un tridome venant de vous. Quel péché vous n'avez pas fait contre le peuple togolais, Francis Pedro? ANC là, quel péché là vous n'avez pas fait contre le peuple togolais? Quel péché vous n'avez pas fait? Je parle de l'ANC, de la direction. Hein. Je ne parle pas du petit bonobo qui est à côté et qui ne sait même pas de ce qui se passe. Au sommet, là, qu'est-ce que vous avez fait pour que le Togo soit un pays libre et prospère? Vous avez fait tridoum, 3 tridoum. Vous n'avez pas honte. C'est le langage d'un homme politique, ça. Au lieu de faire les tridoum là, allez vers les avocats. L'argent, vous avez remis aux pasteurs, aux prêtres, je ne sais pas où, pour faire les tridoum là. Rassemblez cet argent, remettez dans les mains des avocats pour qu'ils défendent les gens qui sont morts pour vous. Vous avez fait tridoum. Tridoum. 3 tridoum pour prier. Alors priez. C'est vos prières qui vont libérer le Togo. Bonne journée de dimanche et surtout bonne journée dominicale, je voulais dire. Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.